Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du sésame. Je veux parler de ces petites graines qui agrémentent les salades et certains pains, comme ceux des hamburgers par exemple. Mais le sésame est avant tout une plante. C'est une plante de la famille des Pédaliaceae. Elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre. Ses fleurs peuvent être blanches, jaunes ou violettes. Cette plante est aujourd'hui principalement cultivée en Afrique, en Inde et en Asie. Le sésame connaît en effet un fort développement dans les pays subsahariens du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Sa petite graine, une fois torréfiée, autrement dit exposée à un feu direct, est utilisée en cuisine pour sa douce saveur proche des noisettes. Les graines de sésame permettent la production de l'huile de sésame qui est surtout utilisée dans les salades ou plats froids comme en Chine ou en Corée, mais également dans les soupes ou certains plats chauds. Elles sont également utilisées dans des pâtisseries du Vietnam, sorte de nougat mou mélangeant sucre, cacahuètes et graines de sésame. Elle est aussi l'ingrédient principal de la fabrication de la pâte de sésame. Cette dernière est produite par écrasement à la meule. C'est la fameuse sauce sésame utilisée en Chine. La graine de sésame non décortiquée est particulièrement riche en calcium avec une teneur pouvant approcher 1 g pour 100 g de graines. Une fois décortiquée, le sésame apporte seulement 60 mg de calcium pour 100 g de graines. Elle a également des propriétés antispasmodiques et anti-infectieuses. Mais attention, le sésame, graine ou huile, peut être responsable d'allergies alimentaires ou cutanées potentiellement sévères. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.